La charge électrique est une grandeur physique fondamentale qui caractérise leur capacité à créer ou à être influencée par un champ électromagnétique. La charge électrique est donc une propriété, tout comme une personne qui porte un pull bleu ou un pull rouge, une particule peut porter une charge. Ces charges peuvent être positives ou négatives. On sait que les charges de même signe se repoussent et les charges de signe contraire s'attirent. La charge électrique s'exprime en coulomb symbolisé par un C majuscule. Ces charges peuvent donc se repousser ou s'attirer selon leur signe, et la force qui caractérise l'attraction ou la répulsion des charges est donnée par la loi de Coulomb. La loi de Coulomb définit la norme de la force qui s'exerce sur deux charges. Elle est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, epsilon 0 étant la permittivité du vide. Il faut retenir que ce quotient vaut approximativement 9 fois 10 exposant 9. Ce coefficient est multiplié par le produit des charges, Q1 fois Q2, et divisé par la distance entre ces deux charges élevée au carré. Cette force, si sa norme est positive, sera répulsive, et si sa norme est négative, elle sera attractive. Cette force s'exerce selon la droite qui relie les deux charges et le sens sera donné par le fait qu'elle soit attractive ou répulsive. La force de Coulomb, comme toutes les autres forces, obéira aux lois de Newton. Nous voyons que deux charges positives, il en serait de même pour deux charges négatives, vont se repousser avec des forces de même norme, de même direction, mais de sens opposé. Deux charges de signe contraire vont s'attirer mutuellement par des forces égales en norme, de même direction, mais de sens opposé. Regardons une animation illustrant la loi de Coulomb. Soit une charge Q1 positive et une charge Q2 positive. Regardons les forces qui s'appliquent sur une charge test positive. La force exercée par Q1 sur la charge test est dirigée selon la droite reliant la charge test à Q1 et tend à éloigner la charge test de la charge Q1, puisque ces deux charges sont positives. Et la force que la charge Q2 exerce sur la charge test est également dirigée selon la droite qui relie ces deux charges et tend à repousser la charge test par la charge Q2 car elles sont toutes deux positives. La somme vectorielle des forces exercées par les charges Q1 et Q2 est symbolisée par la flèche noire qui représente donc la somme vectorielle des forces agissant sur la charge test. Si nous déplaçons la charge test, nous voyons que la norme des différentes forces exercées par Q1 et Q2 dépendent de la distance au carré par rapport à Q1 et Q2. Il existe également un endroit situé au milieu entre Q1 et Q2 où les deux forces de répulsion de Q1 sur la charge test et de Q2 sur la charge test se compensent et donc la force totale est nulle. Considérons maintenant une charge Q1 positive et une charge Q2 négative. Les forces exercées sur la charge test supposée toujours positive vont toujours s'exercer selon les droites qui joignent la charge test aux charges Q1 et Q2, mais cette fois, la force exercée par Q1 est répulsive et la force exercée par Q2 est attractive puisque la charge Q2 est négative alors que la charge test est positive. Nous voyons que la force résultante, qui est la somme vectorielle des forces appliquées sur la charge test, a une norme qui dépend de la distance entre la charge test et les charges Q1 et Q2.
En effet, les forces exercées par les charges Q1 et Q2 dépendent de l'inverse de la distance au carré des deux charges. Si nous plaçons maintenant la charge test entre Q1 et Q2, nous voyons que dans ce cas, la force résultante n'est plus nulle, mais les deux forces de répulsion de Q1 et d'attraction de Q2 s'additionnent pour former une force résultante non nulle.